Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle édition du JT de la crypto comme tous les mercredis soirs. Dans cette vidéo, comme d'habitude, une partie analyse technique, une partie actualité, la partie la plus importante, et on reviendra sur différentes choses qu'on a dit déjà dans la semaine. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir, et à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. On va commencer tout de suite avec la partie donc analyse technique et une nouvelle correction sur le marché des cryptos, comme vous le savez, depuis maintenant le 27 décembre, où on avait atteint donc les 52 000 $ et on a entamé une grosse correction, comme vous le voyez ici en H4, qui nous a fait tout simplement réintégrer le pattern daily qu'on avait juste ici. Donc là on va arriver sur le support des 46 000 $, on va potentiellement s'approcher du pattern H4 qu'on avait ici, qu'on avait très bien cassé quelques jours avant Noël. Donc là vous voyez en fait que tout simplement on a été rejeté sur le haut du pattern daily, donc c'est ça qui nous a fait tout simplement entamer cette correction. Donc là il va falloir absolument tenir ce premier support, sinon on viendra probablement chercher les 42 000 $. C'est le scénario que j'avais prévu de toute façon quand on était dans ce pattern H4. J'étais plutôt baissier comme je vous avais dit. Évidemment la tendance a été inversée avec cette cassure. Donc voilà, assez intéressant de voir. Nouvelle correction, ça peut permettre de se repositionner sur certains actifs, ça peut permettre de rentrer plus bas, ça peut permettre de recharger les stocks. Et puis de toute façon, ça va être au final plutôt bénéfique pour le marché, puisque voilà, on liquide encore une fois pas mal de positions. Bon, après en vérité, là ce qui a posé réellement problème, c'est surtout un manque de volume arrivé au-dessus des 51 000 $. On commençait à avoir de moins en moins de volume, et du coup c'est probablement pour ça qu'on a eu cette correction. Mais bon, rien d'inquiétant, au final on revient sur les niveaux auxquels on était quelques jours avant Noël. Donc voilà, c'est pas forcément catastrophique. Encore une fois, si le support ici, que j'ai fait un petit peu bas d'ailleurs, tiens, il n'y a aucun souci à se faire, et on va pouvoir revenir tester ce pattern daily assez rapidement. Donc vraiment rien du tout d'inquiétant. On va regarder du côté de l'Ethereum, lui qui a réintégré son pattern H4 comme on le voit juste ici. Donc là, situation un petit peu plus compliquée, il va falloir faire vraiment très attention. Si on vient tester la trendline du pattern et qu'on la casse par le bas, alors là on entamera une correction assez violente. Je m'attends même potentiellement à un retour aux 3200 $ dans le pire des cas, encore une fois. Mais voilà, après, encore une fois, il y a la possibilité de bien rebondir ici sur le bas du pattern. On va arriver à l'issue de toute façon de ce pattern, donc la cassure, le mouvement haussier ou baissier va être assez, va être assez imminent. Donc on peut espérer voilà un rebond sur le bas du pattern et une cassure dans la foulée, ça serait le plus intéressant. Donc voilà, globalement du coup on a un marché dans le rouge. Encore une fois voilà, c'est la fin de l'année, on est en période de vacances, il y a des comportements assez différents sur le marché en ce moment. Comme je vous l'ai dit, il y a moins de volume aussi parce qu'il y a moins de gens présents et actifs sur le marché, donc c'est un petit peu compréhensible. Voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est d'ici le début de l'année 2022, restez vraiment très prudent, bien gérer vos mises, bien gérer vos effets de levier si vous tradez en effet de levier. Voilà, adoptez vraiment une stratégie prudente, safe, parce qu'on est dans une situation très volatile, avec beaucoup d'incertitudes, et donc ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. On l'a vu encore ce midi, pour ceux qui ont suivi les trades du jour, on avait vraiment une grosse volatilité, ça bougeait très vite dans un sens comme dans l'autre, et au final on a eu un très beau rebond sur l'ensemble du marché, qui nous a permis d'aller toucher pas mal de TP. On a juste eu 2 SL sur BNB et Luna, sinon on a fait full TP, donc super intéressant. Ok, on va passer maintenant à la partie actualité avec déjà cette première news dont je vous ai parlé ce matin, c'est le volume sur les NFT qui a totalement explosé en 2021, plus 43 000 % quasiment, c'est absolument extraordinaire. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais encore au tout début de l'année 2021, personne ne parlait de NFT, ou en tout cas très peu de personnes, on était vraiment focus crypto, et au fur et à mesure de l'année ça s'est développé, et notamment en atteignant une grosse hype à la fin de l'été comme vous voyez ici, et sur les derniers mois de l'année 2021 où là vraiment on a eu des volumes absolument énormes, notamment sur OpenSea, donc la plateforme numéro 1 je le rappelle, mais alors là c'est pas affiché, mais il y en a eu aussi beaucoup sur Solanart parce que les NFT Solana ont très bien fonctionné. Donc là vraiment c'est très représentatif, quand je vous disais qu'au début de l'année personne n'en parlait, il y avait très peu d'activité de ce côté là, on le voit très bien avec le graphique et avec cette grosse hype qu'on a eu sur les derniers mois de l'année 2021 qui nous ont fait atteindre des volumes assez extraordinaires, quand même plus 43 000 % en l'espace de seulement un an. Et en plus c'est un an, mais en vérité c'est vraiment sur la deuxième partie de l'année, donc c'est vraiment en très peu de temps, c'est assez impressionnant. Justement l'article de Crypto c'était très intéressant ici puisqu'ils font un comparatif avec les ICO de 2017 où pendant le bull run on avait eu justement une grosse hype autour des ICO, ce qui avait je dirais pas provoqué, mais peut-être
accompagner la fin du bull run et le début du bear market pardon, de la fin du bull run de 2017. Donc voilà pour cette news. On enchaîne tout de suite avec la prochaine, celle tout simplement de Terra, la blockchain Terra qui va intégrer son stablecoin UST à deux nouveaux écosystèmes, donc le NIR et l'Aurora. Ça fait quelques semaines que je vous parle du Luna, de la blockchain Terra et de son stablecoin UST, qui d'ailleurs a dépassé le DAI à la 4e place des stablecoins, donc très intéressant. Blockchain, je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, qui vraiment va être une blockchain incontournable, si je puis dire, de 2022. Ça va être vraiment solide, donc je vais regarder ça de très très près. Donc voilà, elle arrive dans deux nouveaux écosystèmes, NIR et Aurora. Donc très très intéressant. Ça va permettre au stablecoin, l'UST, de se solidifier, de prendre encore plus de place, d'être encore plus utilisé et de développer tout son réseau. Et je pense que du point de vue du Luna, donc le token de la blockchain Terra, je pense que ça devrait l'alimenter, le propulser. Et de toute façon, on l'a vu avec cette année où on a eu un Luna vraiment qui n'a pas connu la crise, qui a continué d'exploser malgré les corrections qu'on avait sur le marché. Alors là, effectivement, depuis 2-3 jours, depuis Noël en fait, on a quand même corrigé un petit peu, mais au final on vient juste retester les précédents supports. Mais vous voyez que quand même sur toute l'année 2021, en tout cas sur les derniers mois, vraiment depuis le mois de mai, en fait, on est vraiment sur une grosse tendance haussière, et c'est dû à cette fondamentale justement et à cette blockchain ultra intéressante. Franchement, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais si je devais garder deux blockchains vraiment pour l'année 2022, ce serait Terra et Avax, donc Avalanche, qui est une des blockchains les plus intéressantes, mais ça je vous laisserai aller regarder la vidéo d'hier pour en savoir plus. La news suivante, une news un petit peu moins sympa, c'est la Banque de Russie qui veut interdire tous les investissements en crypto-monnaie. Bon, on s'y attendait un peu, ça fait quand même plusieurs mois qu'on entend des rumeurs de ce point de vue-là, donc on sait très bien que le gouvernement russe est totalement contre les crypto-monnaies, donc là interdiction formelle. Alors c'est pas encore effectif, c'est pas encore mis en place, mais ils vont essayer de bloquer un maximum la population, mais aussi les sociétés, les entreprises, d'investir dans les crypto-monnaies. Alors ce qui me fait rire, c'est que ça m'étonnerait pas du tout que le gouvernement lui ait décidé d'investir dedans. Donc voilà, c'est un petit peu le même principe qu'avec les États-Unis, ou quand on avait Donald Trump qui critiquait énormément les États-Unis, les crypto-monnaies, alors que le gouvernement va intégrer forcément ces actifs-là à sa trésorerie, et de toute façon la plupart des sociétés de leur territoire le font déjà. Donc voilà. En parlant de ça, news un petit peu similaire, mais cette fois totalement positive, c'est tout simplement la première bourse mondiale, la première bourse du monde qui va adopter la crypto-monnaie, c'est celle de Gibraltar, donc JGSX, qui va être rachetée tout simplement par la blockchain Valerium. Donc très intéressant comme news de voir que voilà, on a eu une première bourse. Ok, c'est pas non plus, c'est pas n'importe quoi. Alors même, ok, c'est pas Wall Street, c'est pas la bourse de Paris, d'accord, mais ça reste quand même une bourse en plus européenne, Gibraltar. Donc ça reste quand même du solide, c'est dans la zone euro, etc. Donc très intéressant de voir cette actualité qui nous montre que en fait les crypto-monnaies vont être de plus en plus intégrées dans l'économie, dans la société actuelle et réelle. Donc très intéressant comme news, un rachat de 80%. Quand même, donc c'est la quasi-totalité en fait de la bourse qui va être rachetée par la blockchain Valerium. De toute façon, on le sait, même dans le domaine de la bourse, de la finance en général, la technologie blockchain, les technologies des crypto-monnaies vont pouvoir apporter énormément à ces milieux-là, de par leur réseau, de par leur performance, de par leur confidentialité, leur sécurité, et ça c'est ultra important pour ces institutions financières aujourd'hui d'obtenir et d'utiliser ces outils qui sont absolument formidables. On termine avec une dernière news. Alors là, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de Binance ces derniers mois avec la position potentielle de leur siège social. Au final, on a parlé de Berlin, on a parlé d'Irlande, on a même parlé de la France, puisque Binance avait emménagé dans le nord de la France pour un local, pour une filiale. Et là, finalement, ce serait finalement au Bahreïn que Binance devrait s'installer. Alors, encore une fois, rien d'officiel pour le moment, il faut attendre des confirmations, mais voilà, on voit que le PDG de Binance a fait un tweet, tout simplement, et puis Binance a fait carrément un article. Donc, à voir si ça se confirme totalement, sachant qu'ils vont quand même devoir faire face aux régulateurs du pays concerné, mais en tout cas, selon les informations qu'on a, ça a l'air d'être en bonne voie. Alors encore une fois, il faut attendre confirmation. On a déjà eu des rumeurs similaires, comme je vous disais, avec Berlin, l'Irlande, la France, ou même Dubaï. On sait que Binance veut installer un hub à Dubaï, donc on va surveiller ça de très près. Donc voilà pour ces petites actualités de la semaine. Je vous laisserai évidemment aller voir la vidéo d'hier, très important, où je vous donne mon top 10 des crypto-monnaies pour l'année 2022, plus 5 crypto-monnaies bonus. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je rentre
pas mal dans les détails, alors pas forcément dans les détails du projet de la crypto, mais dans les raisons, je vais dire, de mon top 10, de mon classement, pourquoi celle-ci, pourquoi celle-ci, pourquoi celle-là. Donc vraiment très intéressant. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. Vous avez une formation offerte, un trade gratuit par jour offert, issu de mon canal VIP, des articles, des lives, des actualités, tout en avant-première, même des conseils, etc. Et puis vous pouvez rejoindre aussi le canal VIP pour accéder à toutes mes positions. Il y aura peut-être un petit peu moins de contenu d'ici la fin de l'année 2021, je vais partir en vacances, etc. Donc j'essaierai quand même de faire des vidéos sur TikTok. Évidemment, je serai présent sur Telegram, mais je sais pas s'il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur YouTube d'ici le début de l'année 2022. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, un bon réveillon, un bon nouvel an. Et on se retrouve très prochainement pour davantage de contenu. Salut à tous les amis.